Coucou, bonjour, bienvenue chez Eden Grace ici sur YouTube. Si c'est pour la première fois, je m'appelle Eden et Dorina aussi. Ici, vous pouvez trouver des recettes qui vont être saines, qui vont être très bonnes normalement, très délicieuses. Et puis, vous allez trouver aussi des conseils pour comment perdre du poids, justement en mangeant comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça fait qu'après, vous allez recevoir aussi des notifications quand on a publié une nouvelle vidéo. Pour ça, il faut aussi mettre la petite cloche. Aussi, en ce moment, nous sommes en train d'offrir notre e-book de 10 recettes crues, vegan. Il suffit d'aller sur notre site edengrace.ch et vous allez vous inscrire pour recevoir l'e-book gratuitement. Donc n'hésitez pas, on mettra le lien sous la vidéo. Et voilà, on est aussi sur Facebook, des directs les jeudis, et puis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller aussi voir là-bas toutes les recettes, tout ce qu'on partage, tout ce que je vous partage. Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que j'ai eu plein de questions. Récemment, voilà, j'ai perdu du poids. Je suis presque à 5 kilos de moins, donc j'ai eu plein de questions et je voulais vous parler des 3 choses que j'ai changées pour justement perdre du poids de cette manière-là. Donc la première chose que j'ai changée, c'est que j'ai enlevé l'huile pour cuire mes repas. J'ai regardé ici sur Google que dans 1 litre d'huile, il y a 8000 calories. Donc pour 100 grammes, il y a 800 calories. C'est quand on fait, je me suis rendu compte que quand je fais un repas et puis je mets 1 ou 2 cuillères d'huile, non seulement c'est très mauvais pour la santé si on met beaucoup d'huile, hein, comme certaines personnes cuisent dans beaucoup d'huile dans leurs aliments, mais en plus c'est très calorique. Donc si on veut perdre du poids, l'idéal c'est justement diminuer les calories, l'apport calorique. Il faut avoir moins de calories dans ce qu'on mange et que ce soit moins de ce qu'on dépense. Donc c'est là qu'on va perdre du poids, donc avoir moins de calories de ce qu'on dépense. Et une des façons c'est justement d'enlever l'huile de cuisson. Donc je n'utilise plus l'huile et je vois que c'est très facile à faire à manger juste dans de l'eau, hein, tout simplement un fond d'eau. Vous pouvez trouver plein de recettes justement sur cette chaîne et puis aussi sur notre Facebook ou Instagram où je vous montre les repas que je fais. Donc en ce moment je les fais justement sans aucune huile. Dans mes salades aussi je ne rajoute pas d'huile, ce que je faisais souvent avant, un peu d'huile d'olive dessus. Parce que chaque fois qu'on rajoute de l'huile comme ça, même si c'est un petit filet, ça nous rajoute, des fois ça nous double les calories de notre repas. Donc ça m'a énormément aidé et l'huile ne me manque pas du tout. Après, je peux manger de l'avocat de temps en temps, je peux manger des graines ou des noix, chose que j'ai aussi diminuée, mais j'en mange un tout petit peu pour avoir les bonnes graisses et ça me suffit largement. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai enlevé l'huile raffinée, l'huile liquide en fait d'olive, surtout que j'utilisais, que je ne prends plus. Après, ça peut m'arriver quand je mange à l'extérieur d'en avoir aussi dans mes repas. Mais ce qui compte, ce que je dis souvent, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on fait le plus souvent, 90% du temps. Même si de temps en temps on mange dehors et on mange autre chose, et gras et tout ça, c'est pas ça qui va faire que on ne va pas perdre du poids. Donc vous pouvez aussi, il ne faut pas être extrême. J'essaie d'être dans l'équilibre, toujours je cherche l'équilibre. Donc de temps en temps je mange aussi chez les autres personnes, je suis invitée ou je mange dehors. Et là je peux manger aussi avec du gras et de l'huile. Après, la deuxième chose essentielle que j'ai fait, c'est de rajouter à mes repas des légumes qui sont légers en calories. Ce serait des légumes comme la courgette, le brocoli. Donc là, j'étais en train de regarder un peu sur Internet. La courgette, pour 100 grammes, il y a 17 calories. Donc comparé à l'huile qui a 800 calories pour 100 grammes, c'est quand même une grosse différence. Les courgettes, il faut en manger de grosses quantités pour arriver aux calories que l'huile a. Je mange aussi, comme je disais, des brocolis,
Même le matin, vous avez peut-être vu déjà les recettes que je fais. Dans mon avoine, je rajoute un peu de courgettes, une demi-courgette ou même une maintenant, et c'est vraiment délicieux. J'ai fait aussi maintenant un cake sucré à la courgette. C'est délicieux, on ne sent pas du tout la courgette et c'est beaucoup plus aéré. Et surtout, ça m'allège en fait les calories. Le concombre, c'est un légume qui a 13 calories pour 100 grammes, donc c'est vraiment rien du tout. La salade, c'est 15 à 19 calories pour 100 grammes. Donc là, on parle de densité calorique. Il faut diminuer la densité calorique de ce qu'on mange pour perdre du poids et pour arriver justement à à manger moins de calories des calories qu'on dépense. Donc ça, c'est vraiment... oui, je rajoute dès le matin ou aussi des fruits à ce que je mange pour diminuer les calories. Et à tous les repas, j'ai aussi la salade verte, c'est vraiment 100 calories. Donc le but, c'est de remplir votre ventre et de lui faire croire que il est plein, mais en fait, il y a très peu de calories qui sont rentrées. Après, il faut quand même manger des choses qui tiennent au ventre. Donc, je mange aussi des pommes de terre. On a peur des pommes de terre, mais en fait, avec les pommes de terre, si on ne met pas du gras et si on ne met pas des sauces grasses, on perd du poids avec les pommes de terre, parce qu'elles sont très légères en calories. Donc, la pomme de terre, elle a 80 calories pour 100 grammes. C'est vraiment par rapport de nouveau à l'huile qui a 800 calories. C'est vraiment rien du tout. Donc, je sais qu'on a l'idée qu'on grossit avec les pommes de terre, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens sur Internet qui ont perdu du poids avec des pommes de terre, donc c'est en mangeant essentiellement des pommes de terre. Donc n'ayez pas peur de la pomme de terre. En plus, si vous la mettez avec des légumes encore plus légers en calories, ça tient bien au ventre. C'est ça aussi le but dans cette manière de manger. Mais je parlerai encore dans une autre vidéo de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Et puis j'ai enlevé aussi tout ce qui est junk food. Ça, c'est le troisième point. Avant, oui, je mangeais vegan. Mais ici en Europe, on commence à trouver plein de choses véganes. Mais c'est aussi des steaks, c'est aussi des plats préparés, c'est aussi des fromages. Donc il y a beaucoup de choses qui sont, oui, maintenant deviennent vraiment délicieuses. On arrive à faire des choses vraiment délicieuses véganes. Mais c'est bien calorique, très calorique. Donc il suffit pas d'être vegan pour perdre du poids. Donc ça, j'ai arrêté complètement de manger tout ce qui est transformé en fait, ou complètement. Comme je disais, je suis dans l'équilibre, ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est pas régulier, c'est vraiment de temps en temps. C'est 90% du temps que je mange justement tout ce que je vous dis, les légumes, les fruits et vegan. Et puis peut-être 10% du temps, je mangerai autre chose. Mais même en mangeant comme ça, je perds du poids. Donc j'ai enlevé tout ce qui est junk food, tout ce qui est des plats préparés ou des choses qui sont bien grasses, même vegan, mais bien caloriques et bien grasses. Donc ça, j'ai complètement arrêté. Et c'est aussi une manière de s'habituer à des goûts beaucoup plus doux. Les légumes ont un peu moins de goût, mais c'est simplement il faut réhabituer son palais justement à avoir des aliments qui sont moins forts en goût, parce que tout ce qui est junk food, c'est tout ce qui est des aliments qui sont beaucoup travaillés et transformés. C'est très fort au goût, c'est très salé, c'est très sucré. C'est fait pour qu'on soit addict, qu'on s'habitue à ça et qu'on ait encore envie d'en manger ou d'en boire, comme aussi tout ce qui est boisson sucrée. Donc j'essaye de rester de l'autre côté où on apprécie de manger même un légume sans rien. Et c'est vrai que je trouve que le plus difficile, c'est un peu ce que je fais, c'est d'être un peu des deux côtés, mais quand même la majorité du temps du côté qui me fait me sentir déjà en meilleure santé, parce que c'est le plus important, et aussi perdre du poids. Parce qu'on peut être aussi en mauvaise santé en étant vegan. Si on mange beaucoup de choses transformées et junk food, on peut être aussi en mauvaise santé. Donc voilà, c'est les 3 points que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, ça va vous apporter quelque chose, j'en suis sûre même.
La lumière, elle est en train de changer, donc mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Merci d'avoir regardé, d'avoir été là jusqu'au bout. J'ai pas trop l'habitude de ces vidéos où je parle plus longtemps, donc j'espère que j'ai été assez claire. Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous à notre chaîne. Et puis cliquez sur la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Allez vous inscrire sur notre site internet edengrace.ch pour recevoir notre e-book de 10 desserts crus. Et dites-moi comment vous le trouvez, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve jeudi pour le direct sur Facebook. On fera sûrement encore une recette. Et puis, pour tous ceux qui ont demandé aussi comment je mange, bientôt on va faire aussi on est en train de commencer à faire un e-book. Donc comme ça, vous pourrez trouver aussi les recettes devant vous, au lieu de chercher sur le site ou sur notre Facebook ou YouTube. Donc voilà, c'est en préparation aussi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt.